Alors, essayons de comprendre la différence entre la propagation du potentiel d'action le long d'un axone non myélinisé et le long d'un axone myélinisé. Alors, le long d'un axone myélinisé, il n'y a des canaux sodiques voltage dépendants qu'au niveau des nœuds de Ranvier. Alors, comment ça se passe? On a des canaux sodiques voltage dépendants, et quand il y a une dépolarisation suffisante, le sodium entre et on a une dépolarisation. Et puis, on a la portion myélinisée. Vous comprenez bien, quand je dessine comme ça, je dessine en coupe. Et il faut imaginer que tout autour de l'axone ici, il y a une portion de myéline, la gaine de myéline. Alors, quelle est la différence entre une portion myélinisée et une portion non myélinisée? Dans un axone non myélinisé, de nouveau, il y a moyen de l'expliquer avec des lois physiques et un bagage que vous n'avez peut-être pas. Mais je vais essayer de vous l'expliquer d'une manière intuitive. Voici la membrane d'un axone non myélinisé. Vous voyez, comme on le représente habituellement, qu'il y a une polarisation de la membrane, telle qu'il y a plus d'ions positifs à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand ces ions positifs entrent, ces ions positifs diffusent. Ils diffusent librement dans ce milieu intracellulaire. Et ils sont attirés, les ions positifs sont attirés par les ions négatifs. Donc, il y a un mouvement de ces ions positifs vers les ions négatifs. Et ces ions négatifs se tiennent tout contre la membrane. C'est comme ça, la distribution des ions dans le liquide intracellulaire et extracellulaire est telle qu'ils se disposent de part et d'autre de la membrane, parce qu'il y a une attirance même à travers la membrane entre les ions positifs et les ions négatifs. Et quand ces ions positifs qui sont à l'intérieur diffusent et courtisent, si on voulait utiliser une métaphore de ce comté fleurette, les ions négatifs, eh bien ces ions négatifs sont en même temps courtisés, attirés par les ions positifs. Donc ça leur permet, ils ont quand même un avantage par rapport aux ions extérieurs et ils se propagent avec une certaine vitesse. Ici, par contre, alors qu'on a la même situation là, au niveau d'un nœud de Ranvier, une fois qu'on est au niveau de la portion myélinisée, les ions négatifs ne sont plus attirés par les ions positifs qui étaient proches de la membrane. Et ces ions positifs ne sont d'ailleurs plus proches de la membrane. Ce qui, dans cette représentation intuitive, fait que les ions positifs qui sont à l'intérieur ont moins de concurrence par rapport aux autres et peuvent aller beaucoup plus vite au niveau de la portion myélinisée. Et c'est ça qui se passe. De fait, les ions positifs vont très très vite jusqu'au nœud de Ranvier. Et au niveau du nœud de Ranvier, la dépolarisation, qui reste très très importante parce que tous ces ions positifs se sont propagés en même temps, va dépolariser la membrane et permettre au sodium d'entrer par ces canaux sodiques voltage dépendants. Et voici de nouveau un grand contingent d'ions positifs qui très rapidement vont se propager jusqu'au nœud de Ranvier suivant et ainsi de suite. Alors ça s'appelle conduction saltatoire parce que comme le potentiel d'action est produit là, et puis là, et puis là, c'est comme si le potentiel d'action avait sauté d'ici à là, et puis à là. Donc je vous rappelle ce nom de conduction par saut ou conduction saltatoire, alors qu'ici, le potentiel d'action est produit en continu. Il est produit ici, et puis là, 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 sans faire donc ces grands sauts.